8h15 sur iTélé. Je vous rappelle la principale info de la nuit. On a appris que finalement 2 Français se trouvaient parmi les touristes tués hier à Tunis. 2 Français. Il y a aussi 7 Français blessés, dont un dans un état grave. C'est le bilan définitif cette fois de ce qui s'est passé donc dans cet attentat du Bardo hier à Tunis. On en parle évidemment tout au long de la matinée sur iTélé, avec notamment notre invité Gilbert Collard. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce qu'il faut commencer à s'habituer à l'horreur, Gilbert Collard? Écoutez, moi, j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout des mots. Barbarie, horreur. On a presque eu une certaine gêne, je ne sais pas si vous le ressentez comme cela, à prononcer ces mots parce qu'on ne sait plus que dire. La vérité, c'est que nous sommes vraiment dans une guerre souterraine. Je l'ai dit, on me l'a reproché. Internationale, mondiale. Et cette guerre, elle est souterraine. La Tunisie est l'un des pays les plus occidentalisés d'Afrique du Nord. Magnifique culture, bon, rappelez-vous Flaubert, Salammbô, comme il l'évoque, bon, c'est magnifique. Bon. C'est le pays qui envoie le plus fort contingent rejoindre l'État islamique. Et ils ont réceptionné chez eux, cadeau mortel, 300 ou 400 djihadistes qui revenaient. C'est-à-dire que la guerre, elle est partout maintenant, partout. Alors, où on a le courage de le dire, alors, et de prendre les mesures qui s'imposent, surtout. Le dire est une chose, mais que faire contre cette guerre maintenant? Écoutez, on se rend bien compte de la situation géographique de la Tunisie, la situation géographique de l'Italie, de la France. Il faut, c'est une question vitale, il faut contrôler nos frontières quand on voit que l'État islamique brandit l'arme des migrants quand même, pour qu'ils aient compris que... Gilbert Collard, ce sont 2 Tunisiens attendez, qui sont les assaillants. Mais arrêtez de dire ça. Mais nous sommes d'accord, ce sont les Tunisiens qui sont les assaillants. Donc il n'y a pas de frontière à contrôler. Il y a les victimes. Mais alors... Ils sont dans leur pays. Mais ils sont venus d'où? De chez eux, puisqu'ils sont tunisiens. Non, ils revenaient, paraît-il, du djihad. Bon, mais je ne parle pas là des frontières tunisiennes. Moi, je parle de... Vous savez aussi bien que moi, je ne vais pas vous prendre pour un imbécile, que les gens passent d'une frontière à l'autre. Hein? Bon, d'accord. Ils s'arrêtent pas. Je crois que là, si on veut honnêtement aborder la question, il faut mettre l'idéologie et l'antifrontisme de côté. Sinon, on n'y arrive pas. Bon, quand on dit qu'il faut contrôler les frontières, il faut d'abord constater que Frontex a de moins en moins de moyens. Il faut entendre ce que veut dire la menace de l'arme par l'immigration, l'arme des migrants. Ça veut dire que partout ils peuvent infiltrer. Et la Tunisie nous montre que les victimes sont aussi des musulmans. Donc qu'on arrête de parler d'amalgame. On le voit bien que les victimes, ce sont celles et ceux qui ne veulent pas d'un État islamique totalitaire. Si on ne fait pas d'idéologie, ça veut dire par exemple que vous pourriez voter le texte à l'Assemblée qui va être présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, le texte de loi sur le renseignement, qui va donner plus de pouvoir, plus d'autorité, plus de facilité aussi au service de renseignement. Non, franchement, voilà. Ils sont en train de gagner, les terroristes. Parce que chaque fois que nos libertés sont diminuées, découpées, pour lutter contre le terrorisme, ils gagnent. On aurait pu prendre des mesures avant, beaucoup plus fermes, sur le plan du communautarisme, sur le plan du contrôle, sur le plan du combat psychologique. Chaque fois qu'on cède sur une exigence religieuse, on donne des instruments psychologiques. C'est pas tout à fait le même sujet. Là, ce que vous dénoncez, ce sont, j'allais dire, les racines du mal. Laissez-moi finir. Il y a aussi, après, le travail du renseignement, le travail de police, le travail de la justice. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, on est d'accord. Vous n'avez pas tort, mais c'est lié. Si on ne fait pas le lien entre les deux, on se plante. Maintenant, pour le texte, je considère que ce texte est liberticide. Il faut donner des moyens à la police. Le premier des moyens à lui donner, c'est de lui accorder une présomption de légitime défense pour qu'elle cesse d'être morte avant de réagir. Hein. Bon. Mais j'avais demandé à la tribune de l'Assemblée, et on a les images, que tout soit fait sous le contrôle du juge. On ne peut pas, dans une démocratie, se priver du contrôle du juge, à condition que ce soit un juge, bien évidemment, objectif. Et là, dans ce texte, ce qui manque, c'est le contrôle de l'égalité. On va
on va s'installer dans un État espion. Alors s'il espionne les djihadistes, tant mieux. Mais quand on voit comme il a travaillé sur Mera et quand on voit comme il a pu prévenir les derniers attentats, on peut s'inquiéter. Et si c'était le prix à payer non. pour avoir une sécurité totale sur le pays? Non, le prix à payer pour avoir la sécurité, c'est de cesser de faire de l'angélisme, c'est de ne pas avoir peur de nommer les choses. Il faut qu'on ait un contrôle aux frontières. Vous savez, le président de la République tunisienne, il a tout dit, hein, d'un mot. Ça ne va pas vous plaire parce que vous avez l'emblème du scoutisme journalistique comme beaucoup d'entre vos confrères, et je le respecte. C'est quoi ce procès d'intention? Je respecte. Non, c'est pas non, c'est que tous les journalistes sont forcément, à part quelques-uns, dans la bonne conscience de plus. Bon, moi ce que je veux dire. Alors, vous ne croyez pas que c'est pas tellement le sujet? Bon, allez, on est d'accord. On est d'accord. En plus, vous ne faites pas partie du lot, peut-être. Bon, mais dites-nous ce qu'a dit le président tunisien. Le président tunisien a dit il faut les supprimer. Voilà, il faut les supprimer. C'est une guerre. Il faut qu'on cesse de se payer de mots. Ces querelles sur la cantine, est-ce qu'on sert du porc, pas de porc? Merde, c'est fini tout ça. Bon, on arrête de jouer. On met un barrage au communautarisme, au multiculturalisme, on surveille les frontières, et quand on a Champagne, on cogne. Voilà, on cesse de faire de l'angélisme. Parce que les diables sont parmi nous, voilà. Bien que là, avec Marine Le Pen présidente, il n'y aura pas d'attentat en France? Mais comment pourrais-je dire une bêtise pareille? Enfin, attendez, c'est quoi ça? Qui peut jurer demain, parce qu'il y aura Marine Le Pen au pouvoir, qu'on n'aura pas d'attentat? Ça prouve bien que c'est un sujet extrêmement sensible et qu'il n'y a pas de solution toute faite. Si, vous venez d'en faire la démonstration. Non, mais je ne fais aucune démonstration, j'ai répondu honnêtement à une question malhonnête. Bon, c'est une question malhonnête? Oui, mais oui, parce qu'elle est piégeuse. En rhétorique, on appelle ça une question fermée. Bon, mais... Qui peut dire sérieusement que la présence de quelqu'un à la tête de l'État éviterait les attentats? En tout cas, ça serait plus efficace que M. Hollande ou que M. Valls qui passe son temps à faire campagne au lieu de s'occuper des affaires du pays. J'aimerais poser une question honnête à l'avocat Gilbert Collard. Vous pourriez défendre un djihadiste? Non. Pourquoi? Non. De la même manière que j'aurais pas défendu Klaus Barbie. Voilà. Parce que j'ai, moi aussi, comme vous, une clause de conscience. Et pour que je défende quelqu'un, il faut que je puisse, quelque part, me sentir en humanité. Voilà, en humanité. Hein. Je ne dis pas en identité de point de vue, je dis en humanité. Bien. On parle des élections départementales. Raz-de-marée annoncé donc dimanche. Raz-de-marine, on dit. Raz-de-marine, si vous préférez, annoncé dimanche pour le Front National. Vous n'êtes pas un peu trop confiant, là? Comme avant un match gagné d'avance. Après tout, les électeurs vont faire. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Moi, si les sondages se trompaient, comme en Israël l'autre jour. Vous avez raison. Vous avez raison. Moi, je me garde de faire tout. Moi, je m'interdis de crier victoire avant la victoire. Donc, on m'aura jamais sur ce terrain parce que j'ai de bons espoirs, notamment dans le Gard, où la surprise peut venir. Parce qu'on a, par exemple, à Vauvert, l'un des meilleurs amis de M. Valls, président du Conseil général, qui peut tomber, que Nicolas Maisonnet peut faire tomber. Et s'il tombe, lui, ça va être un événement, parce que c'est l'ami intime de Valls. 5 visites dans le Gard de M. Valls pour rencontrer son ami. 5. Tout à l'heure, à la fin de son éditorial sur iTélé, Christophe Barbier vous demandait directement combien de voix les attentats de Paris, Copenhague et Tunis allaient rapporter au Front National. Écoutez, s'il pense bassement, ça le regarde. Mais ne m'obligez pas de descendre d'un étage. Nous n'avons pas commis les attentats. Et c'est franchement dégueulasse de dire que des crimes contre nos compatriotes pourraient nous rapporter des voix, quoi. C'est aux terroristes qu'il faut poser cette question. Je pose la question différemment. Est-ce que cette tension, ce sentiment d'insécurité... Parlons librement. Dites-moi. Est-ce que le merdier... Posez la question et faites la réponse aussi. Non, mais je traduis en termes non corrects. C'est pas complètement... Le merdier dans lequel on est nous profite-t-il? C'est ça votre question. C'est pas la même chose. Non, là, je vous parle vraiment de ce qui se passe et de ce péril terroriste. Mais le terroriste, ils l'ont laissé s'installer. Ils ont permis son développement par l'instrument psychologique du communautarisme. Bon, on ne peut quand même pas s'étonner si nous, qui avons dénoncé la porosité des frontières, le danger du communautarisme, on reçoit en retour les bénéfices des diagnostics qu'on a fait. On ne va pas reprocher au médecin qui fait le diagnostic d'avoir des patients qui se disent il va peut-être mieux nous soigner que les autres, non? Regardez la une de l'Express. Oui, je la connais. Voilà, Marion Maréchal Le Pen, l'effronté national.
Dans l'enquête de l'Express, il y a des propos de Marine Le Pen qui sont rapportés. Il paraît que Marine Le Pen l'aurait affublé de ce terme l'emmerdeuse. C'est... Oui, mais c'est gentil, ça. Ça peut être gentil. Moi aussi, on dit que je suis un emmerdeur. Ça peut être une qualité. Oui, c'est une qualité. Moi, je trouve que vous êtes un emmerdeur. C'est un compliment que je vous fais. Oui, non, mais, l'emmerdeux, ça lui va aussi. Mais écoutez, je veux dire que ce pays manque d'emmerdeurs, de vrais emmerdeurs. Ouais. Vous, par exemple, quand vous me posez des questions dérangeantes, vous faites bien votre boulot, bravo. Pour moi, vous êtes un emmerdeur, mais un emmerdeur de talent. Bon, voilà. Eh ben, on a ici aujourd'hui langue de bois, tout va bien, on dit rien, on a peur de poser la question qui dérange, on a peur de dire le mot qui. Ça suffit, quoi, dans l'état où est le pays, que l'on nous envoie plein d'emmerdeurs qui nous réveillent. Ça nous ferait du bien. Il y a un autre emmerdeur dans l'article de l'Express là qui dit que c'est un politologue que vous connaissez sûrement qui s'appelle Thomas Guénolé. Oui, je connais bien, oui. Et il dit Marion, c'est un front islamophobe, xénophobe et homophobe. Et conophobe. Non mais Non, mais rajoutez conophobe pour l'auteur. Ouais. Oui, l'insulte, c'est pas obligatoire. Oh, ben c'est pas une insulte. Abrutophobe. Abrutophobe, d'accord. Je vous demande pardon pour conophobe. Hein, Marion Maréchal Le Pen ne veut plus venir dans cette émission, donc je n'ai pas le plaisir de l'inviter, de la recevoir. Mais non, mais attendez, mais islamophobe, c'est vrai ou pas? Bah, attendez, c'est complètement faux. Xénophobe, c'est vrai ou pas? C'est homophobe. Mais non, mais écoutez, je peux me permettre, vous avez raison hein, de le lire, hein, mais quand je vous dis qu'on est abrutophobe, parce qu'on reste poli, hein, sinon... De toute façon, maintenant, on peut dire que la France est un pays de merde, si on s'excuse, c'est pas grave. Donc on peut tout dire, du moment qu'après on dit je m'excuse. Hein. Mais franchement, vous lisez, vous croyez? Je vous pose des questions. Non, mais... moi j'aime bien le dialogue. Vous lisez, vous croyez? Je vous pose une question. J'aime bien le dialogue. Moi, vous m'avez répondu, ça me va. Vous lisez, vous croyez? Merci. Vous lisez, vous croyez? Je lis et je ne crois pas forcément. Bah voilà. Merci Gilbert Collard. Bonne journée à vous. Dans quelques instants, le journal de 8h30. On retourne à Tunis, bien sûr. Les suites de l'attentat d'hier au musée du Bardo.